C'est avec beaucoup de joie que nous rentrons encore chez vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir que vous êtes les étudiants de la parole de Dieu. Vous êtes disposés à écouter ce que le Saint-Esprit, notre professeur, a pour nous. Il est dit dans la parole que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est ce qui nous rendra libres. C'est pourquoi il est pour nous une joie d'entrer dans cette étude avec vous. Et nous avons déjà étudié l'importance de la liberté aux yeux de Dieu. Il nous a créés libres et il veut que nous vivions dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Et nous avons vu que le royaume de Dieu, c'est la réponse aux problèmes du monde entier. Un fils nous est donné, un enfant nous est né, et la souveraineté reposera sous son épaule. Le royaume de Dieu est donc la solution à tous les problèmes de cette planète. L'homme recherche encore ce qu'il avait perdu, le royaume de Dieu. Et Jésus est venu, il a vécu pour nous montrer comment nous devrions vivre en manifestant la vie de Dieu sur la terre. Nous avons aussi étudié le concept de la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul nous a donné comme avertissement de ne pas prendre notre justice par rapport à la justice de Dieu. Ne pas refuser la justice de Dieu pour notre propre justice, parce que notre propre justice ne peut pas nous libérer. Nous devons accepter la justice de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance de l'ennemi, de la puissance des ténèbres, de la puissance de l'ignorance, et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. La justice de Dieu, c'est être en bonne relation avec le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu. Et quand nous sommes en bonne relation avec ce gouvernement, alors toutes les autres choses nous seront ajoutées, dit Jésus. Nous avons aussi étudié l'importance d'avoir la pensée du royaume, la mentalité du royaume, de voir les choses comme Dieu les voit. Et nous avions, dans notre dernière étude, montré, d'après la Constitution, la Bible, que nous sommes de la race de Dieu. Nous avons été créés par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Et cette parole est Dieu. Et cette semence produit des espèces, des fruits selon son espèce. Donc c'est pourquoi Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous sommes donc de la classe de Dieu, dans la famille de Dieu. Cette information est importante pour nous. Ça va nous permettre d'entrer dans notre sujet de ce soir. Le royaume de Dieu est en nous. Notre Seigneur et notre Dieu, combien tu es grand. Combien ton amour pour nous est immense. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté pour nous est grande.
tu nous donnes le privilège ce soir encore d'étudier cette parole. Nous te disons merci infiniment. Nous mettons à l'influence de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, cette audience de par le monde. Que ta parole puisse atteindre les cœurs et que cette transformation dans notre mentalité que tu veux faire puisse s'opérer à la gloire de ton nom et pour notre bonheur, par le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres pour être maintenant dans le royaume de Dieu, le royaume de son Fils de lumière. Nous devons savoir maintenant comment vivre dans ce royaume. C'est pourquoi il est pour nous important d'avoir la mentalité du royaume. Car si notre pensée n'est pas transformée, si notre pensée n'est pas changée, notre croyance sera aussi mauvaise, et une mauvaise croyance produira des actions mauvaises, et nous aurons en bout de ligne de mauvais résultats. Il est important pour nous de connaître comment vivre dans le royaume pour bénéficier des avantages, des privilèges en tant que citoyen du royaume des cieux. Quand nous parlons du royaume, nous parlons d'un gouvernement. La Bible, comme nous l'avons mentionné, n'est pas un livre de religion. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de religions qui sont dans la confusion parce que ce qu'ils ont dans la main, la Bible, par rapport à ce qu'ils pratiquent dans la réalité, ne marche pas. Donc, il y a la dépression dans ces religions parce que justement, la Bible est un livre de liberté et la religion souvent est utilisée pour nous remettre dans l'esclavage. Donc, il est important pour nous de comprendre les réalités du royaume de Dieu pour que quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, pour que nous puissions vivre en homme ou en femme libre, citoyen, citoyenne du royaume de Dieu, ambassadeur du royaume de Dieu en mission spéciale sur la planète Terre. Et Jésus l'a dit, nous ne sommes pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Pilate ne pouvait pas comprendre quand Jésus s'est présenté devant lui pour dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ce soir, nous allons voir un sujet extrêmement important. Quand nous entrons dans le royaume de Dieu, c'est comme si nous arrivons dans une grande maison. Bien sûr, on nous a ouvert la porte. Nous sommes entrés dans la grande maison que nous appelons le royaume de Dieu. Maintenant, il nous faut des clés
pour avoir accès à toutes les chambres qui sont dans la grande maison. Le royaume de Dieu est si vaste. Il nous faut une carte pour ne pas nous perdre. Et c'est ce que la Bible représente. Cette carte qui nous indique où trouver des différentes chambres pour bénéficier des avantages qui sont déjà dans l'entrepôt du royaume. Il nous faut un guide. C'est ce que le Saint-Esprit est là pour faire maintenant sur la terre. Il est notre guide. Le message du royaume de Dieu est si vaste qu'il nous faut donc prendre du temps pour fouiller, c'est la pensée de Jésus, afin de découvrir les secrets dans le royaume. Le royaume n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un temple bâti par la main des hommes, dira l'apôtre Paul. Bien sûr, nous l'avons souligné tantôt, le royaume de Dieu n'est pas une religion. Nous sommes devenus le temple qui apporte le message du royaume de Dieu au monde entier. Je reprends. Nous sommes devenus le temple qui apporte le message du royaume de Dieu au monde entier. Le royaume de Dieu est une réalité noble. C'est quelque chose qui ne peut pas être compris par quelqu'un si cette personne n'est pas transformée par le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que l'Épître aux Romains nous dit. Il faut ce renouvellement de l'intelligence pour pouvoir vivre les réalités du royaume de Dieu. Nous avons vu qu'il nous faut entrer dans ce royaume par la nouvelle naissance. Dans le royaume de Dieu, il y a un seul moyen pour y entrer, et ce moyen, la Constitution le dit, c'est par la nouvelle naissance. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 14 et 15, nous lisons Marc 1er, 14 et 15. C'est notre texte de base pour ce soir. L'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 14 et 15. Marc, chapitre 1er, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jean-Baptiste a accompli sa mission. Il est le point de transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous nous rappelons avoir lu Ésaïe 46, où Dieu dit « Mon projet se réalisera ». Où il dit, il annonce la fin avant le commencement. Éden
était un type du royaume de Dieu. Éden, le jardin d'Éden, dans ce jardin, l'homme avait tout ce dont il avait besoin. Ici, Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Nous avons souligné que dans le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend soin de tous les citoyens de son royaume. Il n'est pas à nous donné de chercher notre propre provision. À l'extérieur du royaume, c'est le règne de la malédiction. Et à partir de ce moment, nous sommes en train de nous tourmenter pour rechercher la provision. Mais quand nous entrons dans le royaume de Dieu, à l'intérieur de ce royaume, c'est Dieu lui-même qui prend soin de nous. Et il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Avant le péché, Adam avait une réalité. Il pouvait voir et dans le monde invisible et dans le monde visible. Mais après le péché, la réalité spirituelle disparaissait. Tout ce qui lui restait était la réalité physique. Dans la réalité spirituelle, tout ce que Dieu va faire pour nous, il l'a déjà fait. Je dis quelque chose là, je vais le reprendre. Dans la réalité spirituelle, tout ce que Dieu va faire pour nous, il l'a déjà fait. Je vais reprendre cette phrase et je reviens avec Ésaïe 46. On va le relire pour bien comprendre. Pour bien comprendre, dans la réalité spirituelle, Dieu fait d'abord les choses, Dieu termine d'abord les choses avant de retourner sur ses pas pour commencer la manifestation. Oh! Souvenez-vous, Ésaïe 46, souvenez-vous des premiers événements, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Dans la réalité spirituelle, tout ce que Dieu va faire, il l'a déjà fait. Avec Dieu, que l'on parle de maintenant ou que l'on parle de 1000 ans plus tard, c'est toujours pour Dieu maintenant. Wow, 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 wow. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Je vous ai dit, une fois que nous entrons dans le royaume, une fois que nous avons la mentalité du royaume, alors le Saint-Esprit peut nous révéler des choses cachées, des choses que nous ne connaissions pas. 2 Pierre, chapitre 3, verset 8, ce texte dit, « Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. » Donc, vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, eh bon, je ne suis pas prêt maintenant, j'attends demain, ou j'attends le mois prochain, j'attends l'année prochaine. Avec Dieu, aujourd'hui, c'est maintenant.
que vous attendiez pour 1000 ans plus tard, pour Dieu, c'est maintenant. Ça veut dire quoi? Dieu, lui, n'est pas du tout limité par le temps. Cela ne change pas Dieu. Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas de temps pour lui. Donc, une fois que nous entrons dans le royaume de Dieu, le concept du temps change. Ou, je vais dire quelque chose encore beaucoup plus extravagant, dans le royaume de Dieu, le temps n'existe plus. Parce qu'une fois que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu, nous avons une haute dimension. À partir de ce moment, nous retournons au même point d'Adam. Nous pouvons maintenant voir les choses dans la réalité spirituelle. Quand Dieu va faire quelque chose, il vous demande de voir, regarder, et ayez d'abord la vision de la chose. Regardez avec Abraham. Longtemps avant que Abraham devienne père, Dieu lui dit, levez vos yeux et voyez, je fais de vous le père d'une multitude de nations. Il lui dit, levez les yeux et voyez les étoiles. Telles, comme vous ne pouvez pas compter les étoiles, ainsi on ne pourra pas compter vos descendants. Ce que Dieu va faire pour nous, il l'a déjà fait. Dans le royaume de Dieu que nous sommes maintenant, la façon d'amener les choses, de les permettre de se manifester, est toujours de la même manière que Dieu. Dans le royaume de Dieu, Dieu dit la chose avant sa manifestation. Je suis dans Romains chapitre 4, verset 17 avec vous. On ouvre la Constitution. Notez ces textes pour pouvoir méditer après. Romains chapitre 4, verset 17. Voilà comment on amène les choses dans la réalité dans le royaume. Le texte dit, Romains chapitre 4, verset 17, « Je t'ai établi » regardez, « Je t'ai établi » je t'ai établi, le passé, Père de grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dans d'autres versions, il est dit « et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, comme si elles existent. » La façon d'amener des choses dans la manifestation dans le royaume de Dieu, c'est exactement comme Dieu. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles existent. Nous devons tomber en accord avec Dieu. Nous devons dire les choses comme Dieu nous dit de les dire. C'est ce que nous appelons la révélation. La révélation, c'est revoir la chose, retourner au commencement, enlever le voile. À cause de la chute, je vous ai dit, l'homme ne pouvait pas voir dans le monde spirituel. Ainsi, l'homme va regarder seulement ce qui frappe aux yeux. L'homme va se contenter de ses 5 sens maintenant
pour raisonner. Donc, si l'homme ne peut pas voir la chose, sentir la chose, entendre la chose et toucher la chose, l'homme dit que la chose n'existe pas parce que maintenant, il est seulement dans le niveau physique ou nous pourrons dire dans le niveau charnel. Mais dans la réalité du royaume de Dieu, ce que Dieu va faire pour vous, il l'a déjà fait. Votre guérison est déjà là. C'est à vous maintenant d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Votre prospérité est déjà finie. C'est à vous maintenant d'appeler, de ramener dans le physique, au niveau de la chair, votre prospérité. Votre délivrance est disponible. Votre délivrance est déjà là. C'est à vous maintenant de ramener dans le naturel cette délivrance. Quand vous parlez comme Dieu, Dieu n'a pas peur de vous appeler ses enfants. Et Dieu dit, changez de mentalité. Parlez comme moi maintenant. Quand nous parlons comme Dieu, quand nous utilisons la parole de Dieu, nous faisons de cette parole notre parole, alors notre guérison va apparaître, notre prospérité va apparaître, notre délivrance va apparaître, les bénédictions vont couler dans notre vie, alors nous allons manifester le royaume de Dieu. Il est dit dans la parole, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est déjà fait. Jésus est déjà mort. Il a déjà payé le prix, Shalem, qui nous donne Shalom, la paix. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est de coopérer avec Dieu. Et comment coopérer avec Dieu? En disant les choses que Dieu a déjà dit. Nous sommes sûrs que vous tous qui m'écoutez maintenant, vous avez compris que l'évangile est une bonne nouvelle. Et quand nous parlons de nouvelle, ça veut dire c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Donc l'évangile, la délivrance est déjà faite. La guérison est déjà faite. La prospérité est déjà là. Donc, quand Jésus nous dit « repentez-vous », il vous dit, vous savez, le mot « repentir », re veut dire encore ou retourner. Et quand je décortique pente, le pente, c'est le top. Donc, ça veut dire retourner au top, retourner au sommet. Et ça me dit quoi? Adam était à un niveau où il pouvait voir et dans le monde physique et dans le monde spirituel. Et nous disons que Adam a eu une chute. La chute veut dire qu'il est tombé. Il est sorti de ce niveau spirituel, de ce niveau de révélation, au niveau charnel, au niveau naturel, au niveau de la raison, du raisonnement. Et Jésus est venu pour remettre Adam ou l'homme là où il était avant. Donc, à partir de ce moment, nous ne sommes plus dans la chute. Maintenant, il faut relever le niveau parce que c'est pour ça que Jésus est venu. Frères et sœurs, je n'ai pas peur maintenant de vous appeler là où vous êtes maintenant, frères et sœurs, parce que c'est ce que vous êtes, mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur Jésus, citoyens et citoyennes du royaume de Dieu. Frères et sœurs, dis-je, la solution
était là avant le problème. Quel que soit le problème que vous avez là maintenant, regardez votre vie. Mettez devant vous votre propre problème. Quel que soit le problème que vous avez là maintenant, ce problème va rester parce que nous ne regardons pas suffisamment. Parce que nous regardons seulement dans le naturel. Or, la solution est dans le spirituel. C'est le spirituel qui donne au naturel. Je reprends. C'est toujours le spirituel qui donne au naturel. La solution est dans le spirituel. Pourquoi nous sommes tombés dans la dépression? C'est parce que nous regardons seulement dans le naturel. Mais vous et moi, puisque maintenant nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons regarder plus loin. Regarder dans le spirituel. Et c'est là que se retrouve la solution à tous les problèmes de la planète. Vous devez savoir qu'il y a des problèmes que vous allez voir sur la terre, qu'aucun gouvernement humain ne pourra le résoudre, parce que la solution est dans le spirituel. Satan ne peut pas voir dans le monde spirituel. Satan est un Dieu charnel. Il utilise seulement les 5 sens. Donc c'est pourquoi la Bible va nous dire, puisque nous sommes dans le royaume, nous sommes des justes. Rappelez-vous la justice de Dieu. Et la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, c'est dans le spirituel qu'il va trouver sa source. La source du juste, c'est dans le spirituel. La guérison du juste, c'est dans le spirituel. La prospérité du juste, c'est dans le spirituel. Donc, quand dans le naturel, il y a la crise financière, le juste n'est pas en crise. Le juste est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ses provisions ne sont pas du monde. Ses provisions sont dans le spirituel. Or, nous voyons plus loin que le naturel. Nous voyons dans le spirituel. Alléluia. Avant le péché, Adam et Dieu formaient un être, un seul. Dieu venait avec lui. Donc, ils avaient la même pensée. Ils étaient, je vais dire un terme que vous allez, je sais que vous ne tolérez pas tout. Alors, je vais dire, Adam et Dieu étaient des copains. Oh, mais oui, le texte me dit que tous les soirs, Dieu venait à la brise du soir. Il venait pour converser avec son ami, avec son copain Adam. Mais le texte nous montre que cette camaraderie a été bloquée. Mais maintenant que Jésus est venu, il est venu pour que nous puissions remonter la pente. À partir de ce moment, le royaume de Dieu doit devenir pour nous une nouvelle réalité. Nous avons été choisis par Dieu. Et Jésus est immolé avant la fondation du monde. J'ai dit au départ, tout ce que Dieu va faire pour nous, il l'a déjà fait. Bien avant la fondation du monde, Jésus est mort. C'est-à-dire, Dieu n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il nous devance toujours. La dépression est là parce que nous ne voyons pas plus loin que le naturel. Mais ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, ceux qui ont suivi cette étude au cours de cette semaine, ceux qui ont déjà
donner leur vie au Seigneur Jésus. Et je donne à chacun de vous l'occasion de le faire. À tout moment de mon message, vous sentez que le Saint-Esprit vous parle, mettez-vous à genoux, votre Bible en main et confessez que Jésus est votre Seigneur. Confessez que vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts et dites au Seigneur, je te donne ma vie, je renonce au diable, je renonce à l'ancienne vie et devenez une nouvelle créature. À partir de ce moment, quand vous entrez dans le royaume, la peur disparaîtra dans votre vie et à ce niveau, vous allez commencer par vivre la réalité du royaume des cieux. Ce soir, nous allons lire dans l'Évangile selon Luc. Nous allons lire ce soir dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Et là, il y a une révélation que vous devez avoir dans votre vie ce soir. Luc, chapitre 17, je lis le verset 20 et 21. Luc, chapitre 17, il est dit, « Interrogé par les pharisiens, pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Car, voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voilà une révélation pour vous ce soir. Quand je dis révélation, je dis prendre une information selon le standard de Dieu. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu ne viendra pas, dit-il, de telle sorte qu'on puisse l'observer, mais le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voilà une information importante. Nous étions délivrés du royaume des ténèbres et maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous avons vu dans Colossiens chapitre 1er. Or, voilà que ce soir, il y a un autre bloc que nous ajoutons dans notre formation qui nous dit le royaume de Dieu est non seulement là où vous êtes nés, mais le royaume de Dieu est en vous. Ah! Donc, mon futur est caché en moi. Le royaume de Dieu, c'est ce qu'il me faut. Et mon futur est en moi. Ma prospérité est en moi. Ma guérison est en moi. C'est important de le comprendre ce soir. Jésus est venu pour restaurer ce qui était perdu. Et voilà ce qu'il me dit maintenant. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Quand vous allez dans la parole de Dieu, vous allez voir quelque chose. Il est dit que le royaume de Dieu n'est pas le manger ou le boire. L'apôtre Paul nous le dit dans Romains. Le royaume de Dieu n'est pas le manger ou le boire, mais le royaume de Dieu, Romains chapitre 14, verset 17, ce n'est pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice,
la notion de justice revient, la paix revient, et la joie par le Saint-Esprit. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons aussi en nous le royaume de Dieu. Oh! C'est ce que 1 Jean chapitre 2 versets 20 et 27 nous dit. Nous avons donc en nous le Saint-Esprit. Or, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous ne devons pas regarder à l'extérieur pour trouver notre provision, mais nous devons de préférence regarder à l'intérieur pour voir plus loin que le problème. Je vais relire le texte de 1 Jean 2. Vous devez l'avoir. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 verset 22. Vous devez lire ce texte pour le comprendre. Le royaume de Dieu est en vous. 1 Jean 2 verset 20. Il est dit, vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. L'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction est en vous. Et si l'onction est en vous, vous avez la connaissance. Cessez de me dire maintenant que vous n'entendez pas la parole de Dieu, que vous n'entendez pas la voix de Dieu, parce que le Saint-Esprit maintenant est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Question. Comment est-ce qu'il est entré en moi? Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien temps, le Saint-Esprit ne pouvait pas vivre dans les prophètes, dans ce qui était avant, ce qui vivait dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que le temple était souillé. À cause du péché d'Adam, l'homme était devenu un temple souillé. Il ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit. Le travail de Jésus consistait à nettoyer le temple. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de purification. Donc Jésus devait venir mourir sur la croix. Et par la mort de Jésus, le temple fut nettoyé. Le sacrifice a été reçu et accepté par Dieu. À partir de ce moment, le texte dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes maintenant un temple purifié, propre, prêt à recevoir l'Esprit qui est saint. Donc, si nous recevons le temple, le Saint-Esprit, c'est parce que le temple est maintenant purifié par le sang de Jésus. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Maintenant, dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Je lis verset 19. Jean chapitre 20. Je lis, on peut remonter au verset 20. Jean chapitre 20, verset 20. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Verset 21. Jésus leur dit de nouveau,
Que la paix soit avec vous. Shalom Aleichem. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Même mission. Et le verset 22 dit, c'est ce qui m'intéresse ce soir, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà comment, à partir de la résurrection, que les disciples de Jésus sont nés de nouveau. La nouvelle naissance a toujours affaire à voir avec le Saint-Esprit. Et là, à partir de ce moment, le texte me dit, de même que la Genèse, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. À partir de ce moment, tous ceux qui croient en lui peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et le texte nous dit, le royaume de Dieu ne viendra pas comme pour faire voir devant tout le monde. Le royaume de Dieu est en vous. Parce que le royaume de Dieu est le Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous comprendre cela ce soir? Parce que votre futur est en vous. Personne ne peut vous bloquer. Personne ne peut vous empêcher de devenir ce que vous voulez devenir. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu est en vous. Et l'onction, le Saint-Esprit, l'onction que vous avez reçue a le pouvoir de détruire la puissance du diable, a le pouvoir de détruire tout ce qui vous empêche de devenir ce que Dieu veut que vous deveniez. Ton futur est dans ton cœur. Donc, ce que tu dois faire, dit la parole de Dieu, c'est exactement la même chose que Adam. Adam devait garder le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Or, la parole me dit, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Ça me permet de vous dire ce soir quelque chose. Le royaume de Dieu représentait le jardin d'Éden et le royaume de Dieu est maintenant en vous. Cela veut dire quoi? Oh, cela veut dire quoi? Le royaume de Dieu ou le jardin d'Éden est maintenant dans votre cœur. Oh oh! C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, gardez votre cœur, car de lui viennent les sources de la vie. S'il faut comprendre quelque chose maintenant, c'est que, et c'est ce que nous devons voir, c'est ce que nous allons comprendre. Nous devons comprendre maintenant que dans la réalité, maintenant, nous sommes, la Bible dit, nous sommes le terrain de Dieu. Nous sommes le champ de Dieu. Oh! Nous sommes le champ de Dieu. Nous sommes la plantation de Dieu. Par conséquent, si nous sommes le champ de Dieu, si nous sommes la plantation de Dieu, alors
Dieu va utiliser sa semence. Et sa semence, c'est la parole. Je voudrais aller et lire ces petits textes avec vous rapidement. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 9. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 dit quelque chose. Il faut rapidement comprendre cela ce soir pour moi, frères et sœurs. Il est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes le terrain de Dieu, le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, Dieu veut cultiver des choses. Et où est-ce qu'il va cultiver ces choses? Dans votre cœur. Parce que vous êtes le champ de Dieu. Qu'est-ce qu'il va cultiver? Qu'est-ce que Dieu utilise quand il veut produire des choses? Il utilise toujours et toujours et toujours sa parole. Nous sommes dans Luc, chapitre 8. Allez-y, allez-y. Dans Luc, chapitre 8, verset 11. Luc, chapitre 8, verset 11. Luc 8, verset 11. On y va rapidement pour clore ce soir. Ça dit quoi? Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Je reprends. Vous êtes le champ de Dieu, le terrain de Dieu. Qu'est-ce que Dieu plante pour réaliser tout ce qu'il veut réaliser? La parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Marc, chapitre 4, me donne la même pensée. L'évangile de Marc, chapitre 4, me donne la même pensée. Marc, chapitre 4, ici, le texte me dit, le semeur sème la parole. Marc, chapitre 4, verset 14. On va lier ces 3 textes ensemble. Marc 4, 14 dit, le semeur sème la parole. La parole, c'est la semence. Et le champ, c'est le cœur. Comment mettre ces 3 choses ensemble? Pour réaliser des choses dans le royaume de Dieu, il faut toujours la parole de Dieu. Tout ce qu'il vous faut, il faut semer la parole de Dieu. Dans votre cœur, semez cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vous êtes intelligents ce soir. Vous savez que le royaume est en vous. Ça veut dire, tout ce que vous voulez avoir, c'est caché déjà en vous. Personne ne peut venir enlever ça dans votre cœur parce que c'est dans votre cœur, c'est en vous. Le jardin d'Éden est en vous. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire ce soir? Vous devez aller dans Proverbes chapitre 4 avec moi. Et vous allez voir en tant qu'ouvrier avec Dieu. Vous allez voir dans Proverbes chapitre 4 ce que vous devez faire pour réaliser n'importe quoi dans cette vie. N'importe quoi que vous voulez réaliser dans cette vie. Parce que maintenant, vous vivez dans le royaume de Dieu. Vous êtes dans la réalité du royaume de Dieu. Vous devez faire les choses à la manière du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la façon de Dieu de faire les choses. Regardez, ce texte me dit, dans Proverbes chapitre 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. »
La parole, c'est la semence. Le semeur sème la parole. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà une réalité ce soir. Vous êtes maintenant des ouvriers avec Dieu. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'ouvrier? Vous semez la parole de Dieu. Dieu vous donne la semence. La semence, c'est la parole. Et où est-ce qu'on doit semer cette semence? Dans le champ de Dieu que vous êtes. Vous êtes le champ de Dieu. Le royaume de Dieu est en vous. Et vous semez la semence de Dieu dans le royaume de Dieu, qui est en vous, dans votre cœur. Donc, voilà le secret. Prenez la parole de Dieu, mettez-la devant vos yeux. Lisez votre parole. Lisez la parole. Mettez la parole devant vos yeux. Laissez cette parole dans vos oreilles. Mettez ces paroles dans vos oreilles, dans votre radio, dans votre voiture, quand vous allez travailler. Laissez parler la parole de Dieu dans votre esprit. Laissez ça dans vos oreilles. Quand vous arrivez à la maison, mettez la parole devant vos yeux. Écoutez la parole, lisez la parole, que cette parole arrive à votre cœur. Et n'oubliez pas, pour arriver au cœur, il faut méditer. Et méditer, c'est quoi? Retournez sur la parole, relisez la parole, relisez la parole, relisez la parole. Écoutez à nouveau, à nouveau, pour que ça arrive au cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche parle. Et quand la bouche parle, les anges se mettent en œuvre pour exécuter la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, tout ce que Dieu va créer, il utilise toujours la même méthode. Retournez dans la Genèse, vous allez voir que quand Dieu veut créer, l'Esprit Saint est là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, rien ne s'est produit. Jusqu'à ce que Dieu parle. Et Dieu dit, lumière, et lumière fut. Dieu dit, que la lumière soit. L'hébreu dit, lumière soit, et lumière fut. Dieu parle, et la chose arrive. Donc, quand la parole est sortie avec la foi, et un texte que vous devez connaître ou que vous l'avez déjà connu, Romains chapitre 10 verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, si vous n'entendez pas la parole de Dieu, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, la foi ne peut pas se produire. Il faut, c'est une loi spirituelle, une loi du royaume. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voulez récolter la guérison, méthode. Semez les paroles de guérison qui se trouvent dans la Bible, dans le champ de Dieu qui est votre cœur. En semant cette parole de guérison, vous allez récolter la guérison. Vous voulez votre prospérité. Semez dans le champ du royaume de Dieu, votre cœur, la semence du royaume de Dieu, la parole de Dieu, et le résultat sera la prospérité. Et le texte me dit, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, d'aucun regret.
la réalité du royaume de Dieu vous remet dans la réalité du jardin d'Éden. Frères et sœurs bien-aimés, tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie maintenant est possible. Je vais redire ça. Tout ce qu'il faut réaliser dans votre vie maintenant est possible parce que, on va regarder ce texte pour finir ce soir. Marc chapitre 9, verset 23. On va regarder ça. Marc chapitre 9, verset 23. Regardez ceci. Tout ce qu'il vous faut pour réaliser tout ce que vous voulez réaliser dans le royaume est une semence et un terrain. Dieu vous révèle ce soir le terrain. Le terrain, c'est le royaume de Dieu. Une fois que vous êtes né de nouveau, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu n'est pas le gouvernement. Le royaume de Dieu n'est pas votre travail. Le royaume de Dieu n'est pas votre compte en banque. Le royaume de Dieu est en vous. C'est dans votre cœur. Donc, personne ne peut vous empêcher d'être ce que Dieu veut que vous soyez parce que le royaume est en vous. Et ce texte me dit quoi? Marc 9, 23. Quelqu'un dit à Jésus, « Jésus, si tu peux. » Jésus dit, « Si tu peux. » Je ne comprends pas. Tout est possible à celui qui croit. Le problème n'est jamais Dieu. Le problème n'est pas la parole de Dieu non plus. Le problème n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, c'est pas les anges. Le problème, c'est toi. C'est moi. Il est dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire ce soir, ce que je veux, il me faut tout simplement le croire et je fais ce que la Constitution me dit de faire, de chercher dans la parole la semence pour ce que je crois, de planter cette semence dans le royaume de Dieu qui est en moi, mon cœur, et si je crois, j'ajoute la foi là-dedans. Or, la foi vient comment? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. À partir de ce moment, tout. Quand le texte dit tout, ça veut dire qu'est-ce qui reste? Quand on met tout, qu'est-ce qui reste? Rien. Tout est possible à celui qui croit. Je vais vous donner un avant-goût de ce qui reste dans le royaume pour cette semaine. Je veux avoir mon hélicoptère pour sortir de ville en ville en Haïti pour aller prêcher le message du royaume de Dieu. Une seule chose peut me bloquer, si je ne crois pas. Si je crois, alors je plante dans mon cœur le royaume de Dieu, cette semence, et je vais avoir autant d'hélicoptères qu'il me faut pour aller prêcher l'évangile. Je veux avoir une satellite même pour que le message du royaume puisse être prêché partout. Qu'est-ce qui m'empêche de l'avoir? Marc 9, 23. Si tu crois, tout est possible. Écoutez, tu es resté dans un job. On te paye $8 de l'heure. On dit, c'est le salaire minimum. Et plus tard, on te dit, bon, ok, on va t'aider. On te donne maintenant $12 de l'heure. Oh, c'est un gros job. Maintenant, on dit, bon, ok, on te donne $20 de l'heure. Maintenant, vous pouvez lire avec moi Deutéronome chapitre 1er. Et je vais vous déranger ce soir. Regardez, je vais vous déranger ce soir. Finalement, je vais vous déranger pour vous laisser partir. Et vous allez dormir avec ça.
Tout est possible. Tout ce qui vous arrête, c'est vous. On vous paye 8 $. Si vous voulez multiplier 8 $ par 1000, ça vous donne 8 000 $ de l'heure. Est-ce possible? Si tu crois, tout est possible. On vous donne 12 $. Vous dites, il me faut 12 000 de l'heure. Est-ce que c'est possible? Tout est possible. Avez-vous une semence pour que cela se réalise? Mais oui, j'en ai. La semence, c'est quoi? La parole. Et je vais dans Deutéronome chapitre 1er, je vais trouver une semence. Ah, je sais que chacun de vous maintenant, vous allez prendre cette semence parce que vous voulez augmenter votre... Mais c'est vrai, vous devez l'avoir. Qu'est-ce qui vous empêche? Ce que vous croyez. C'est votre foi. Tout est possible. Verset 11. Deutéronome 1er, verset 11. Ça, c'est une promesse que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a dit. Wow! La parole est faite. Voilà, la semence est là. On me donne 12 $ de l'heure. La parole, je dis, ah bon, avec ces 12 $, je vais ajouter la bénédiction ici. Que l'Éternel vous augmente 1000 fois plus. 1000 par 12 me donne 12 000 $ de l'heure. Est-ce que c'est possible? Parce que la parole le dit. La semence est là. Et la semence est plantée dans mon cœur. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, regardez. Ne regardez pas le gouvernement comme votre salut. Ne regardez pas les autres comme votre salut. Cessez de vous battre contre les autres. Cessez d'entrer dans la compétition avec les autres. Les autres ne peuvent pas vous sauver. Donc, vous avez la parole de Dieu. Vous avez en vous le Saint-Esprit. Vous avez en vous le terrain du royaume de Dieu. Et vous avez la parole. Semez la parole. Mettez la parole devant vos yeux. Mettez la parole dans vos oreilles. Que la parole règne dans votre cœur. Et que cette parole qui produit la foi sorte de votre bouche. Et commandez aux anges de Dieu. Les ouvriers du royaume de Dieu, les anges de Dieu sont là, ils sont déjà disponibles à votre service. Ils attendent seulement votre ordre, l'ordonnance. Ils attendent votre ordre pour se mettre en mouvement. Et alors, ils vont créer ce que vous avez dit, parce que vous l'avez dit avec la foi. Et, écoutez, je vais dire quelque chose, c'est une puissance ici. Et quand vous parlez avec la foi, quand les anges entendent cette parole, ils pensent que c'est Dieu qui parle. Parce que vous êtes les fils du Très-Haut. Allez-y, semez la parole dans votre cœur. Allez-y, récoltez à la gloire de votre Père et semez davantage pour que le royaume de Dieu se répande, que Jésus revienne, que nous soyons pour toujours avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.